Monsieur le maire, oui, les axes se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons plusieurs inquiétudes sur cette ZAC. La première, donc, c'est la programmation en termes de logement. Alors, rapidement, donc l'amendement sur l'OFS, donc c'est le même que sur les d'autres ZAC. Donc, la partie vendue aux promoteurs privés va être récupérée pour mettre dans l'OFS. Donc, ça, c'est pas une inquiétude, mais quand même, très peu de logements sociaux sont prévus sur cet ensemble. Donc je ne sais pas comment va se faire le relogement de ceux qui habitent déjà sur place, ou est-ce que c'est vraiment en création nette ou pas. Donc voilà. Je rappellerai quand même que les Parisiens ont besoin de logements abordables, que 80% des demandes de logements sont en PLAI. Il y a 2 logements étudiants, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est un secteur qui reste fragile, avec de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité. Donc voilà, donc là-dessus, j'aimerais bien avoir des précisions et d'être rassuré sur ce point. C'est sur les autres aspects du dossier que nous avons quand même beaucoup d'inquiétudes. On construit à côté du périphérique des équipements sensibles, reconstruction de 2 crèches, du centre Paris-Anime-Audinet, d'une école, de locaux de la DGS notamment. Cela pose toujours problème, puisqu'aujourd'hui, aucun projet clair n'est prévu et aucun horizon temporaire n'est encore garanti. Cela signifie que durant X années, le temps de la fin du périphérique, ces publics sensibles continueront à être exposés à des niveaux trop préoccupants de pollution de l'air et sonore. L'ensemble des interventions aussi de végétalisation permettra d'augmenter le nombre d'arbres au sein du périmètre de 44, passant ainsi de 496 à 540. C'est positif, mais peut-on avoir le nombre d'arbres abattus et replantés? Et voilà, donc tout ça reste assez insuffisant à ce stade. L'enjeu est de désenclaver le quartier, d'y ramener la qualité de vie, donc ça nous le défendons bien sûr, c'est difficile et nécessaire, nous en convenons. Par-delà les éléments précis de cette ZAC, plus généralement pour les emprises, il aurait fallu définir un projet précis pour le périphérique avant de bétonner ses alentours. Nous aurons mieux fait de décréter un moratoire sur leur constructibilité, ça je l'ai déjà dit. Par ailleurs, les ZAC sont nos derniers grands espaces libres, nous devrons absolument les utiliser pour créer des réserves de nature dont Paris manque cruellement. Et tout justement dans la ZAC précédente sur Piton du Vernois, donc je ne l'ai pas parlé, mais c'est vrai que le grand parc au milieu de Piton du Vernois était d'une grande avancée. Ici, nous n'avons pas un parc de cette même nature donc, dans le 13e arrondissement. Nous considérons donc de manière générale que ces objectifs ne sont pas atteints sur les programmations des ZAC qui nous ont été présentées durant la mandature, et vraiment nous le regrettons. Nous aurons voulu qu'elles soient plus ambitieuses sur la place qu'elles font à la pleine terre, plus respectueuses de l'existant, notamment des arbres. Nous aurons aussi voulu des quartiers à taille humaine avec des constructions en matériaux biosourcés. Bref, ces axes, sauf celle de Piton du Vernois, auraient dû être des quartiers pilotes en termes de prise en compte des besoins des habitants, mais aussi de notre planète. Une rénovation de ce quartier est impérative, mais nous pensons qu'il faut le faire autrement. Si notre amendement est bien pris en compte, alors nous ne voterons pas contre, nous nous abstiendrons sur cette délibération à cause des autres éléments que j'ai développés. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme Glay. Je donne la parole à Jacques Baudrier pour répondre aux intervenants. Merci aux 3 intervenants. L'intervention plus positive, je crois, de Jean-Noël Lacroix et plus modérée de Jérôme Glaise et de Daniel Simonet. Vous êtes précédemment intervenu sur la ZAC du 20e, donc un secteur que vous connaissez bien. Peut-être vous êtes, et c'est logique, moins ancré sur ce territoire du 13e. Pour avoir participé à toutes les réunions de concertation, je peux vous dire que ce projet rassemble un aussi grand assentiment de la part des populations de ce secteur. Et nous avons été aussi autant applaudis, je dirais, à Bédier-Oudinet qu'à Piton du Vernois. Et avec un engagement très fort de Francis Combrouse, l'adjoint à l'urbanisme, et de Jérôme Coumet, maire du 13e, présent systématiquement auprès de la population. Et c'est un projet qui a été d'ailleurs très bien mené par la direction de l'urbanisme, et je tiens à saluer Christine Boé. Donc c'est un très grand et beau projet aussi, qui était attendu dans ce quartier populaire, Bédier et Oudinet sont 2 quartiers rassemblés, qui souffrent de dysfonctionnement, en particulier un équipement scolaire très particulier, puisque c'est le seul de Paris dont les enseignants ont demandé et ont exigé sa démolition. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même un dysfonctionnement majeur dans sa conception, et une barre de logements, 80 logements qui sont démolis, BCDE, qui était vraiment très très mal situé, et le quartier Oudinet, qui lui aussi est un peu un florilège des dysfonctionnements urbains des années 70-80. Donc il y a eu une attente très forte des habitants de l'ensemble de ces 2 quartiers qui soient réaménagés, et nous avons répondu à toutes leurs attentes. Alors,
ça va permettre de répondre à toutes les problématiques d'enclavement avec un schéma urbain qui propose le percement de nouvelles voies afin de faciliter les traversées des îlots Franoën et Houdinet grâce aux démolitions de plusieurs bâtiments de logement, en tout 150. L'opération répondra aux problématiques de mixité sociale en diversifiant l'offre de logement. Je rassure Daniel Simonet, le nombre de logements reconstruits sera suffisant pour reloger tout le monde, d'autant plus que nous sommes dans un quartier d'habitat social avec plusieurs milliers de logements extrêmement nombreux. Il n'y a aucune espèce d'inquiétude pour cela. Et bien entendu, les habitants l'ont exigé. Et comme Jérôme Glaise l'a souligné, avec l'amendement, donc nous aurons la possibilité de passer la programmation des logements prévus initialement en logement libre avec 100% de logements en accession, ce qui correspond à un très grand nombre de logements en OFS, c'est-à-dire près de 300 logements en OFS sur ce secteur, soit 60% de sa programmation de logement. Donc, l'opération répondra aussi au problème de mixité d'usage, avec la création de bâtiments qui accueilleront du tertiaire, notamment des services de la ville à la porte d'Ivry. Nous avons un pôle public qui s'est constitué avec la DCPA, la DFA là-bas, dans des bâtiments d'ailleurs exemplaires en termes de bâtiments bois carbone. Et nous entendons bas carbone et nous entendons bien d'ailleurs continuer dans cette veine, d'ailleurs à Béziers-Houdinet comme dans l'ensemble des axes de la ville, avec des bâtiments qui respectent, qui s'engagent dans les matériaux biosourcés. Et ça, maintenant, je dirais que ça fait partie intégrante des choix de la ville, systématique dans toutes ces constructions et dans toutes ces prescriptions de construction. Pour ce qui est des équipements publics, donc, il y a la construction de la crèche chez Houdinet et je rassure Mme Simonet sur la construction d'un nouvel équipement dans le secteur de Béziers. L'école des Franoën et le centre d'animation Houdinet, qui étaient les deux équipements publics dysfonctionnants, sont reconstruits. Les terrains sportifs des Boutroux, une forte attente, seront rénovés et les écoles Pathé et Franoën bénéficieront de cours Oasis. Les enjeux environnementaux sont aussi au centre des préoccupations parce que les espaces publics seront fortement végétalisés. C'est un secteur où il y a beaucoup d'espaces publics larges, le secteur Béziers-Houdinet, pas comme à Piton-du-Vernois où on avait l'opportunité de reconfigurer des voies entièrement. Et là, les voiries resteront, on en perce au sein des îlots, et on pourra végétaliser assez largement dans les voiries existantes, et y compris planter des arbres. Il y a déjà 44 en bilan en plus. Il est tout à fait possible, je peux m'engager ici à ce qu'on recherche, à augmenter ce nombre, c'est possible. En tout cas, il y a bien sûr de la végétalisation prévue, et c'était au cœur d'ailleurs des demandes des habitants. C'était tout à fait en phase avec la concertation. Ces nouveaux espaces seront de réels îlots de fraîcheur. Il y en a besoin dans ce quartier, en effet, assez minéral. Le mur protecteur du périphérique sera prolongé jusqu'à la porte de Vitry pour protéger les salles de Boutroux et les futurs logements étudiants. Donc c'est un investissement important de la ville et des bailleurs de plus de 68 millions d'euros pour améliorer le quotidien et le cadre de la vie de ce quartier populaire du 13e. Donc une belle avancée qui a été, je crois, saluée et surtout vraiment un processus de concertation absolument exemplaire, y compris avec des enfants des écoles du secteur. Je crois que ça doit être la meilleure et la plus belle concertation qui m'a été donnée d'animer durant cette mandature. Merci. Merci beaucoup, Jacques Baudriguier. Je me tourne vers Jérôme Glaise. Est-ce que le vœu 119 est maintenu? Toujours retiré comme les deux précédents. Donc l'amendement 119 est retiré. Donc il ne reste que l'amendement 218. Je le mets aux voix avec un avis favorable de l'exécutif pour vous détendre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement numéro 225 avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et je mets donc aux voix le projet DU 253. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Bon, inévitablement...